Cachalou, Tchacalou, Bercholésine. La fabrique de la Seine. Une saison à Malakoff, scène nationale. Ok, C'est bon? ouais, c'est bon. Bah alors, Super. Par Octave Broutard. des questions. Et je traduis et ils répondent. Et je N'hésite pas à retraduis. laisser un petit temps de silence. Ouais, pour que toi au montage ça soit. Ouais. Épisode 15. Aujourd'hui, c'est la rentrée et c'est un épisode un peu particulier car c'est un épisode consacré non pas à un spectacle, mais à un accueil, celui d'artistes afghans qui ont fui leur pays après la chute de Kaboul en août 2021 et qui sont pour certains et pour certaines d'entre eux accueillis par la ville de Malakoff et notamment aidés, épaulés par la scène nationale. Donc c'est tout un travail d'accueil afin qu'ils puissent se reconstruire, s'intégrer et ensuite pouvoir créer à nouveau. Et nous là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir Armelle Vernier, la directrice de Malakoff Scène Nationale, dans son bureau pour qu'elle nous parle de ces artistes et de cet engagement en faveur des réfugiés. Alors les artistes qui ont été accueillis à Malakoff et qui sont là depuis le mois de novembre dernier sont des artistes qui font partie d'une troupe qu'ils ont créée en Afghanistan. Ils sont, pour la plupart, ils étaient étudiants à l'école des Beaux-Arts à Kaboul et ils ont créé donc cette compagnie et ils ont commencé à développer plusieurs mises en scène, plusieurs spectacles. Et en fait, quand les talibans sont arrivés au pouvoir donc à l'été dernier, ils ont fait partie des artistes qui ont dû et pu partir d'Afghanistan et sont arrivés en France dans le chaos un peu général. Et en fait, Joris Mathieu, le directeur du Théâtre Nouvelle Génération à Lyon, et Maria Carmelamini, qui est directrice de l'Attitude Contemporaine à Lille, ont été très vite en contact avec des artistes en fait, qui ont été alertés par des artistes afghans réfugiés en France avec qui ils avaient des liens. Et qu'à partir de là, il y a tout un réseau de solidarité qui s'est développé entre les théâtres en France pour pouvoir accueillir ces artistes. Et puis, Malakoff a fait partie de ce réseau, avec notamment l'association des centres dramatiques nationaux. Et puis ensuite, en Île-de-France, tout un réseau, le réseau des théâtres d'Île-de-France, qu'on a monté en fait, des théâtres d'Île-de-France qui se sont mobilisés autour de cette question. Et en échangeant avec les uns et les autres, on a décidé d'accueillir ce groupe, cette compagnie, parce qu'ils étaient particulièrement nombreux. Ce sont 10 comédiens et comédiennes qui sont venus aussi pour certains avec leur famille, enfin avec femmes et enfants. Et du coup, c'est une quinzaine de personnes, enfin 16 personnes qu'il fallait accueillir. Et on a estimé que, comme on était réunis, on pouvait mener ce travail, parce que l'enjeu, c'était qu'ils restent ensemble. Ensuite, on a décidé qu'il fallait solliciter les villes pour leur trouver un logement, pour qu'ils puissent rester en Île-de-France et en groupe. Et il y a 3 villes qui ont répondu présentes, et en particulier celle de Malakoff qui a répondu, je crois, en 1 semaine, avec la mise à disposition d'un appartement pour 4 personnes, sans loyer, puisque voilà, c'est un appartement qui fait partie d'un bâtiment de la ville. Khalil, Younis, Asif, Esmatoula. Khalil, Younis, Asif, Esmatoula. Et donc on a pu accueillir donc 4 de ces artistes qui sont Khalil, Younis, Asif, Esmatoula. Ce sont 4 jeunes gens. Enfin, ce sont des artistes. Enfin, en tant que théâtre, nous on a vocation justement à libérer la parole. La question de la liberté est essentielle dans la création artistique. Et du coup, c'est un grand choc de voir des artistes qui sont confrontés à l'autorité et à la dictature. Du coup, c'est une réaction absolument immédiate, spontanée, viscérale. Donc nous, on accueille bien sûr des artistes, des jeunes gens qui plus est, mais évidemment, on n'est pas du tout préparé à accueillir aussi des réfugiés, c'est-à-dire avec tout le travail que ça implique pour qu'ils arrivent et que voilà, il y a toutes sortes de choses à faire. Et c'est toute l'équipe vraiment de la scène nationale qui y a participé. Il a fallu d'abord meubler l'appartement. Donc on a tous trouvé des meubles, on a tous fait une partie de déménagement, on a aussi commandé des lits chez Ikea et ensuite on s'est tous retrouvés. Là, ça c'était absolument extraordinaire.
de se retrouver tous en tant que personnes finalement en train de construire cet accueil. Voilà, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la mairie qui est juste à côté du théâtre et on va aller voir la mère de Malakoff. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à mon micro déjà ? Avec plaisir. Jacqueline Bellhomme, maire de Malakoff. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la ville de Malakoff a décidé d'accueillir des réfugiés afghans ? Alors, Malakoff a une longue tradition de ville d'accueil. On est une ville qui cultive la paix depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, Malakoff, avec ses petits moyens, parce que évidemment tout ça devrait être du ressort de l'État. Donc, il faut qu'on soit solidaires entre nous et qu'on se pose vraiment des questions. Les élus ont un rôle à jouer et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour porter secours à toutes ces personnes. Voilà. D'où vient en fait cette tradition d'accueil de Malakoff, si on voulait refaire l'historique ? Alors, Malakoff, c'est une ville récente, puisqu'elle est née en 1883, après la scission entre Vanves et Malakoff. Et Malakoff est gérée depuis 1925 par une mairie de gauche à direction communiste. Donc oui, cette tradition du commun, cette tradition de l'accueil, de la solidarité, elle est ancrée dans nos gènes, très profondément. Malakoff a toujours accueilli des migrants. Elle a accueilli des familles pendant la guerre d'Espagne, par exemple. Elle a accueilli des enfants de mineurs pendant les grandes grèves qui ont eu lieu dans les années 60, les grévistes du Nord. Donc voilà, donc on était déjà dans l'idée d'accueillir des personnes en difficulté et qui vivaient des choses au quotidien difficiles. Donc c'est une longue tradition. Théâtre. تئاتر خلق اثر پذیرفتن ملکوف. اجرای نمایش. مطرح نبردن نمایش Et là, on retourne au théâtre et on va aller voir les artistes afghans qui vont être accompagnés d'une interprète. Si vous voulez bien vous présenter. لطفاً اگه بتونید نتیلا، خودتون رو معرفی traductrice. کنید. من وقتی که مکتب تمام کردم امتحان کانکور که دادم در دانشگاه کابل تئاتر کامیاب شدم و اما وقت بود که من رو به تئاتر آوردم. Bonjour, moi je suis Fatima, je fais du théâtre. J'ai commencé le théâtre en Afghanistan après la fin de mes études secondaires. Quand j'ai passé le concours d'entrée à l'université, j'ai été acceptée et je me suis inscrite dans le département théâtre et c'est comme ça que j'ai commencé mes études de comédienne. خلیل هستم. تخصصم در بخش کارگردان تئاتر. Bonjour, je suis Khalil et moi je suis spécialisée dans la mise en scène de théâtre et les lumières au cinéma. نام شفیق زندگی است بازیگر و کارگردان هستم. Moi c'est Shafiq Zendegi, je suis comédien et metteur en scène et je suis diplômée de l'université de Kaboul en théâtre. Est-ce que vous voulez bien me raconter comment vous êtes arrivé jusqu'ici ? بعد از سقوط افغانستان En fait, on a été obligé de partir suite à la chute du gouvernement le 15 août 2021 et à l'arrivée des talibans au pouvoir. Pour sauver nos vies, on n'a pas eu d'autre choix que de fuir notre pays et d'arriver jusqu'ici à Paris en France. Pourquoi la France ? Parce qu'on avait déjà eu beaucoup de liens avec l'Institut culturel français à Kaboul. Est-ce que vous pouvez me parler de votre travail artistique ? در اوایل که آمدیم اینجا
Alors, quand on est arrivé ici, on était un peu complètement perdu. En fait, on savait plus trop par où commencer. On avait dans l'idée qu'il fallait qu'on change peut-être notre façon de travailler pour pouvoir être plus accessible au public ici, ou en tout cas, on pensait qu'il fallait qu'on ne continue pas exactement comme ce qu'on avait fait en Afghanistan, mais on a beaucoup réfléchi, on a eu le temps aussi de se poser, de commencer à pouvoir de nouveau respirer une fois que toutes les questions vraiment pratiques et administratives ont été réglées. Et donc là, on a plusieurs projets en cours de travailler notamment sur du théâtre réaliste et plusieurs présentations sur lesquelles on travaille en ce moment, notamment le fait de pouvoir présenter notre travail de groupe et le groupe auquel on appartient. گروه ما دقیقاً در جریان دوره محصلی تشکیل شد و در جریان تحصیلات ما بیشتر کارهای ما کلاسیک بود و چون دو خیلی وارد بودیم بعد از فارغ هم بیشتر کلاً روی نمایش‌های کلاسیک کار میکردیم و بعد از اینکه فرانسه آمدیم و با تئاتر فرانسه با فرهنگ فرانسه آشنا شدیم با فرهنگ تئاتر فرانسه آشنا شدیم بر ما جای خیلی هیجان انگیز بود. Donc, en fait, c'est un groupe qui s'est formé lors de nos études théâtrales à l'université de Kaboul, et on a monté surtout des pièces classiques à ce moment-là. Et donc, depuis qu'on est arrivé en France, on a eu la chance de voir plusieurs spectacles, de pouvoir s'imprégner aussi de la culture théâtrale française et des différents styles et de différentes représentations. و در این حال خیلی یک احساس یک انگیزه رقابتی هم ایجاد شده بود ما که باید بکنیم و Et donc ça a été pour nous un peu un moment pas de crise, mais en tout cas d'inquiétude, en se disant mais le décalage qu'on a par rapport à ce que nous on faisait, à la fois en termes de technique, à la fois en termes de représentation, un peu d'une concurrence, de se dire mais comment on va gérer tout ça. Et puis finalement le temps a fait qu'on a réfléchi, on a vu aussi des pièces d'un style plus classique en France, et donc on a compris qu'on pouvait aussi du coup travailler sur plusieurs projets qu'on a donc là en ce moment en cours, à la fois sur le côté classique et réaliste, et à la fois sur le côté un peu plus novateur, et donc on travaille sur ces deux pistes-là. À la fois, c'est le fait d'assister à ces représentations théâtrales ici et de rentrer dans le monde du théâtre français, c'était à la fois angoissant mais en même temps extrêmement excitant, parce que ça ouvrait aussi plein de nouvelles perspectives pour nous. Comment ça se passe, l'accueil à Malakoff? Comment vous vous sentez investi dans cette ville? ملکوف جای خیلی خوبیه، چون دیگه شهرها رو میبینم خیلی خوشمه که من ملکوف زندگی میکنم. Je suis très content d'être à Malakoff. Je suis vraiment heureux d'avoir une maison ici, d'avoir pu, grâce au théâtre, trouver ces points d'ancrage, et en même temps, grâce à la coopération avec le théâtre 71 de Malakoff, d'avoir accès à la fois au théâtre et au cinéma, ce qui me permet de faire grandir mon expérience dans ces deux domaines. ما ملاکوف زندگی کردیم قد بچه با اضافه گپای ایزی میخوایم بگم که Je suis Shafir qui a fait beaucoup d'allées et venues et a vécu des petits moments aussi ici à Malakoff avec le reste de la troupe, même si maintenant il est dans une autre ville de la région parisienne. Il a trouvé vraiment une atmosphère extrêmement accueillante, des gens qui l'ont accueilli à bras ouverts, extrêmement généreux, une atmosphère aussi calme et propice un peu à la reconstruction après l'expérience traumatique qu'ils ont vécue.
des voisins qui étaient toujours prêts à leur ouvrir leurs portes à la générosité, au sourire, et l'équipe du théâtre de Malakoff tout entière aussi qui remercie, et tout particulièrement Emmanuel de les avoir toujours aidés, comme aussi à la fois dans les relations artistiques et à la fois dans les questions plus pratiques de salle, de répétition, où ils étaient toujours prêts à écouter leurs demandes. Et du coup, tous ensemble, si vous voulez bien me dire le nom de votre compagnie de théâtre. Sorjo Safed. Un rendez-vous avec Malakoff Scène Nationale, dans les coulisses, sur la scène, sous la scène, avec l'équipe et avec les artistes. C'est La fabrique de la scène. Proposé par Octave Broutard, une production Wave Audio.